Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui est médinoise, composée de 29 versets. Elle traite essentiellement de la victoire des musulmans sur les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Mais de quelle victoire s'agit-il exactement? Quelles leçons pouvons-nous extraire de cette sourate? On en parle tout de suite après la petite intro. Allah nous dit dans le sens du verset, « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. » Selon le tafsir d'Ibn Kathir et celui de Cheikh Sardi, la victoire éclatante dont il est fait allusion ici concerne le pacte d'Al-Hudaybiyah, une victoire spirituelle et diplomatique des musulmans, bien qu'au départ, certains compagnons étaient un peu réticents, comme Omar ibn al-Khattab. Tout cela eut lieu lorsque les polythéistes refusèrent de laisser le prophète entrer à la Mecque pour la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc réalisé un traité avec eux, une trêve aux hostilités pendant une période de 10 ans, ainsi que la possibilité de faire la Umrah l'année suivante. Suite à ce traité, walhamdulillah, la sécurité s'installa et la prédication à l'islam s'intensifia au point où tout croyant pouvait aisément appeler à Allah. Les gens pouvaient donc s'informer sur l'islam, ce qui suscita un grand nombre de conversions. C'est pour cette raison qu'il s'agit d'une victoire éclatante, et qu'y a-t-il de plus beau que de voir des gens se tourner vers la religion de vérité? De surcroît, Allah a accordé la suprématie aux croyants sur les polythéistes en les renforçant en nombre et en richesse, afin qu'ils ne soient plus faibles et impuissants face à leurs ennemis. Ensuite, Allah montra les effets de cette victoire en disant « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. » Concernant ce verset, lorsque certains compagnons constatèrent qu'un pacte allait être contracté avec les polythéistes, ils craignaient une forme de concession de la part des musulmans. Mais ils se sont soumis au jugement d'Allah en faisant preuve de discipline et de patience, et leur cœur s'apaisa, ce qui augmenta davantage leur foi. Ce verset est un argument mentionné par l'imam al-Bukhari pour démontrer que la foi augmente et diminue dans les cœurs. Puis Allah nous dit qu'à lui appartiennent les armées des cieux et de la terre, et il est omniscient et sage. Selon Ibn Kathir, ce passage signifie qu'Allah aurait pu anéantir les polythéistes instantanément avec un seul ange, mais il a plutôt institué le combat fi sabilillah pour les croyants, selon sa sagesse parfaite. Cheikh Sardi, de son côté, explique qu'il fait partie de la sagesse d'Allah de faire alterner les jours glorieux et moins glorieux, quitte à retarder la victoire des croyants. En effet, tout ce qui nous touche ici-bas est une épreuve. Ainsi, il ne faut jamais se décourager, comme certains musulmans qui s'imaginent aujourd'hui que la communauté est définitivement perdue. Ceci est faux, car Allah accorde toujours la victoire pour ses serviteurs croyants, tôt ou tard. Allah nous parle ensuite au verset 5 du plus grand des succès, l'entrée au paradis des croyants. Quant aux hypocrites et aux polythéistes, ils sont maudits et destinés à rejoindre le feu. En réalité, ils croyaient qu'Allah n'accorderait jamais la victoire aux croyants, mais ils s'étaient profondément trompés. Allah nous rappelle ensuite que le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé en tant que témoin, annonciateur et avertisseur. Il annonce la bonne nouvelle à ceux qui suivent le droit chemin, tout en avertissant d'un terrible châtiment ceux qui s'en détournent. Et tout cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. C'est-à-dire honorer le prophète alayhi salatu wa salam et glorifier Allah avec assiduité. Puis Allah nous explique au verset 10 que ceux qui prêtent serment d'allégeance au prophète ne font en réalité que prêter serment d'allégeance à Allah. Selon Cheikh Sardi, le serment d'allégeance évoqué dans le verset concerne le serment d'Ar-Ridwan, à travers lequel les compagnons s'engagèrent auprès du prophète à ne pas l'abandonner, même dans une situation critique. Il y a là une incitation à respecter les engagements et à ne pas les transgresser. Au verset 11, Allah nous fait part du cas de ceux parmi les Bédouins qui ont refusé de se battre aux côtés du prophète, alayhi salatu wa salam. Ils ont cherché à s'excuser en prétendant que leurs biens et leurs familles les retenaient, et ils ont même osé demander au prophète après cela « Implore donc pour nous le pardon ». Mais Allah clarifie les choses en nous disant qu'ils prononcent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur.
En réalité, ils avaient de mauvaises pensées sur Allah et s'imaginaient que le prophète et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. C'est ainsi que le verset 13 nous informe que quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, sa destination sera l'enfer. Conséquemment, Allah évoque sa souveraineté au sein de sa création et il pardonne ou châtie qui il veut. Peu après, le verset 15 nous informe que ces bédouins qui ont refusé de combattre pour la cause d'Allah en se cherchant de fausses excuses demandaient à accompagner les croyants au combat uniquement lorsqu'il n'y avait pas de risque d'affrontement. En d'autres termes, ils souhaitaient uniquement profiter du butin de guerre. Allah nous dit alors à leur sujet: « Dis à ceux des bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. » Cela signifie que les successeurs de la communauté des croyants parmi les califes bien guidés vous appelleront bientôt pour affronter des peuples redoutables. Selon certains savants, cela fait allusion aux Perses et aux Byzantins. En effet, dans l'histoire des conquêtes de la civilisation musulmane, ceux qui refusaient de se convertir à l'islam pouvaient choisir de rester non musulmans, mais en payant une taxe nommée la jizya. Mais s'ils refusaient, le combat devenait alors inévitable. Mais comme ces bédouins qui étaient restés en arrière étaient de nature à ne pas prendre part au combat, Allah dit ensuite: « Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. » Puis le verset suivant évoque le cas de ceux qui sont dispensés du combat, comme l'aveugle, le boiteux ou la personne malade. Allah rappelle également ses faveurs et sa satisfaction envers les croyants qui ont prêté le serment d'allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Ce serment était le serment d'Ar-Ridwan, aussi appelé le serment sous l'arbre. Un petit rappel s'impose concernant le contexte de ce serment. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam discuta avec les polythéistes le jour où il voulut accomplir son pèlerinage, il envoya Osman ibn Affan comme émissaire, mais une rumeur se répandit qu'il avait été tué. Face à cette situation critique, le prophète rassembla ses compagnons sous un arbre et leur demanda de prêter un serment d'allégeance pour défendre l'islam et rester loyaux jusqu'à la mort. Ce serment démontra l'unité et la foi inébranlable des musulmans. Peu après, il fut confirmé qu'Osman était en fait sain et sauf. Cet acte de loyauté renforça la cohésion de la communauté et ouvrit la voie au traité de Hudaybiyah. C'est ainsi qu'Allah fit descendre sur eux une quiétude, une victoire proche et un butin abondant comme l'indiquent les versets. Selon les exégètes, cela fait allusion à la prise de Khaybar, mais aussi à la conquête de la Mecque et aux autres contrées. Puis Allah nous dit: « C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. » Au sujet de ce verset, on rapporte de Anas ibn Malik qu'environ 80 hommes polythéistes ont tenté de prendre les musulmans à revers, mais ils les ont trouvés vigilants et sur leur garde. Ils voulaient en réalité assassiner le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Les musulmans mirent alors la main sur eux, mais leur rendirent toutefois leur liberté sans les tuer, par compassion. Ce récit est rapporté par Muslim et cité dans les tafsirs. Le verset 25 mentionne ensuite une situation où les croyants ont été empêchés de combattre les polythéistes transgresseurs. En effet, comme il y avait des croyants qui dissimulaient leur foi au milieu des associateurs, il était plus prudent de ne pas engager le combat afin de ne pas commettre une action répréhensible. Le verset 26 nous dit ensuite: « Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance. » Cela car ils ont refusé d'écrire Bismillahir-Rahmanir-Rahim sur le traité et de reconnaître la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils empêchèrent également les musulmans d'entrer dans la maison sacrée durant cette année-là. Mais les croyants de leur côté étaient sereins et respectèrent scrupuleusement les conditions du traité. Les versets suivants mentionnent un songe que le prophète avait eu, celui de son entrée à la Mecque pour le pèlerinage. Mais comme le traité d'Al-Hudaybiyah stipulait que les musulmans ne pourraient faire le pèlerinage que l'année suivante, certains compagnons demeurèrent perplexes. Or, le songe du prophète alayhi salatu wassalam ne disait pas quelle année exacte cela se produira, mais pourtant, cela s'est réalisé comme il l'avait dit, walhamdulillah. Le verset 28 nous rappelle que le prophète fut envoyé avec la religion de vérité, l'islam. En fait, le Coran est le dernier guide pour toute l'humanité. Nous arrivons tout doucement au dernier verset de la sourate.
Allah nous dit dans le sens du verset, Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Le verset commence par nous informer que le messager d'Allah et ses compagnons possèdent de nobles vertus. Ils sont compatissants entre eux et fermes et déterminés dans leur opposition aux infidèles. Ils s'inclinent et se prosternent en prière et cela leur accorde une lumière sur le visage, an-Nur. Certains pieux anciens disaient d'ailleurs que celui qui prie la nuit aura alors un visage resplendissant le jour. Telle est leur image dans la Torah, mais aussi dans l'Évangile. Celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Il en est ainsi des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui étaient à l'image d'une semence dans leurs avantages pour les gens. Selon Cheikh Saadi, la force de leur foi et de leurs actions est semblable à la force des racines de la semence et de ses tiges. C'est d'ailleurs à cause de cette stabilité et de cette solidarité entre les compagnons que les mécréants sont remplis de dépit. Allah promet alors à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Tel est le grand mérite des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. En définitive, cette sourate illustre l'importance de la foi, de la patience et de la confiance en Allah dans les moments de défi. Elle montre également comment la diplomatie peut être un outil puissant pour réaliser de nobles objectifs, comme nous l'avons vu avec le traité d'Al-Hudaybiyah. Si vous voulez approfondir certains épisodes de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, je vais afficher dans quelques instants un lien vers une vidéo traitant de sa biographie. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.